les coups. Des feuilles. Vous cherchez quoi, le Michel? Du fouillis, vers de vase. C'est quoi du fouillis? C'est des tout petites vers, c'est des larves de moustiques. Le moustique, il vient se poser sur les saletés. Il pose ses œufs dans la vase. Et après, ben, ça met une incubation et ça se transforme en fouillis. C'est quand même un peu dégoûtant, non? Ben, c'est dégoûtant, oui, on ramasse ça dans la merde, c'est le cas de dire. Tout ce ruisseau-là, c'est tous les égouts des maisons, c'est même vraiment sale, mais enfin bon, quand on aime, hein. Ouais. Les poissons, ils raffolent de ça. Et vous le mélangez donc avec quoi? Avec des bonnes farines, un petit peu de fouillis et les poissons raffolent de ça. En gros, il faut que le fouillis soit rouge? Oui, bien rouge, bien vivant. C'est de là, hein, pour aller à la pêche. C'est la meilleure amorce. Dites-moi depuis le temps que vous pêchez, vous en trouvez plus aujourd'hui ou moins? Bien moins, car ils ont fait des stations d'épuration. C'est bon signe, mais c'est malheureux pour nous, parce que nous, il faudra faire venir du fouillis d'ailleurs, des pays étrangers. Vous n'allez pas vous plaindre? Ah non, pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est quand même pas propre à ramasser. Hein. C'est pas un métier de femme de faire ça? Non, mais ça fait partie de la compétition, ça fait partie du jeu. Travailler comme ça dans la merde, hein, pour la pêche, hein. Il faut aimer. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour la pêche chez Josette? En 60, sa mère est décédée au mois de juillet, on s'est mariés au mois de décembre. Et l'année suivante, comme elle portait le deuil, donc on ne pouvait pas sortir ni au bal ni au cinéma, on a la passion, on a appris la pêche. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était que fouillis, vers de vase. Donc il fallait apprendre déjà tout ça, les lignes, la ligne, la monter comme il fallait, bien la plomber. Les premiers concours qu'on a fait, c'était pas... Hein, c'était dernier avant-dernier. Hein. Je trie mes verres de vase. J'essaye de choisir les plus gros. Je choisis, mais bon, il y a quelque chose près, ils sont tous de la même grosseur, mais enfin bon, je les mets un par un. Avant, je les ai bien passés sous le robinet, ils sont très propres. Vos exploits sont quotidiennement parmi vous, les couples qui sont derrière vous? Ah oui, oui, c'est quand même des bons souvenirs. Ouais. C'est important de les avoir comme ça, tout le temps en face de vous? Oui, mais enfin, quand il y en a beaucoup, c'est joli, mais enfin... Là, en l'occurrence, il n'y a plus de place pour bosser. Ah non, il n'y a plus de place pour faire la cuisine, vous voyez, c'est tout pris. Ça, c'est les coupes de 2 années à peu près. De 2 années? De 2 années. Vous en avez combien comme ça? Oh, je dois en avoir 400 ou 500. Il y en a partout dans la maison? Il y en a partout, oui, un petit peu de trop même. De trop quand même? Ah bah quand même, oui. Ouais. Un jour, vous en aurez marre? Non, je pense pas, parce que bon, chaque fois, je les rapporte et je les mets là. Il y en a qui ont une valeur plus importante. Oui, plus importante que d'autres. Ouais. Non, celle-ci, ça c'est à Havaï Limousine, on a gagné par équipe, on est championne du monde par équipe. Ouais. Donc c'est la coupe. Ça fait quelque chose de savoir qu'on est championne du monde? Oui, ça fait quand même quelque chose. Ouais. Mais c'est une équipe, c'est bien, c'est bien. La notion d'équipe est importante pour vous? Hein? Ah oui, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Josette Java, elle est tout le temps avec vous? Ah, elle est tout le temps avec moi, tout le temps. On va à la pêche. Je lui dis, on part à la pêche, elle vient. Elle est de la famille. Elle monte dans la voiture et puis c'est parti à la pêche. Et à la pêche, elle ne bouge plus. Elle ne dit plus rien. Ils sont pas bien épais, vos plombs? Ah non, ils sont tout petits, hein. C'est du combien, ça? Celui-ci, c'est du 8. On commence par les gros numéros et on finit par les tout petits. Pourquoi? Ben, pour équilibrer la ligne. C'est montage pour quelle variété de poisson? Ça, pour la pêche difficile. Vous voyez, un petit flotteur pour la pêche difficile. Je pense que 70% de la réussite vient du montage des lignes, de la préparation. Qu'elles soient bien montées, impeccables, les hameçons, la même chose. Tout. Là, c'est pas assez? Là, c'est pas assez. À quoi vous le voyez? Moi, il faut absolument que le flotteur soit
juste comme ça. Et le repère pour vous, c'est quoi? La ligne d'eau, elle est juste en haut du flotteur. On voit que l'antenne qui sort. Donc à la moindre touche, pouf, c'est parti. Derrière vous, vous avez des flotteurs à n'en plus pouvoir. Oui, mais il faut dire que bon, dès qu'on voit chez le marchand un nouveau flotteur, il faut dire que la couleur, tout ça, bon, il y a des flotteurs que j'utilise pas, mais bon, c'est nouveau. On a dit, on dit tiens, ceux-ci sont beaux. Oh, ben, je vais en acheter une série. Bon, la couleur est belle, on voit une belle quille, une belle antenne, on se dit oh mince, celui-ci. Bon, on le monte, on l'essaye à la pêche, mais dans mon panier de pêche, je reviens toujours à mes flotteurs. Pour nous, c'est des bijoux. Surtout ceux qu'on pêche toujours avec. Il faut beaucoup de lignes. Vous pêchez dans les canaux, c'est des petites lignes. Vous pêchez en rivière, c'est des lignes plus grosses. Des flotteurs plus gros, différents. Si vous avez du vent, des autres flotteurs aussi. On apprend ça dans les livres, on apprend ça à force Oui, dans les livres, et puis à force d'expérience, je crois que c'est en pêchant qu'on apprend toutes ces choses-là, on se rend compte de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. C'est un besoin de pêcher. Pourquoi? Parce qu'on oublie tout, c'est une autre vie, c'est autre chose, on n'est plus dans le milieu du travail, donc on oublie tout. Là, j'ai encore pas assez de fond, mais dis donc, Java. Alors, tu te pousses un petit peu. Voilà, on va remettre du fond. Je pensais pas que c'était si profond que ça. Ah, il faut bien sonder sa place pour pouvoir mettre l'amorce bien où il faut. Il y a quelle profondeur à peu près? Oh, ici, il y a déjà 1,50 m là. Ah, ça va se trouver que plus loin, j'aurai moins de fond. C'est bizarre. On va regarder ça un petit peu plus loin. Votre mari pêche? Oui, un petit peu. Il vous accompagne dans tous vos déplacements? Partout. Vous passez votre temps à vous balader Oui, le week-end en tout cas? Ah oui, tous les week-ends. Tous les week-ends vous partez? La semaine au boulot et le week-end à la pêche. Le tamisage de l'amorce pour l'amorce de fond, c'est assez important. Du fait que ça nous la gonfle, donc elle gonfle de volume, elle est jolie. Voilà. À plus elle est grossière, à plus on prend de gros poissons. On a décollé le fouillis avec un petit peu de farine de riz. Là, il est super, c'est le fouillis qu'on a ramassé tout à l'heure. Il bouge, il remue. Voilà, on met du fouillis voilà, pour former nos boules. Voilà, voilà, il faut que les boules ça colle. Enfin là, c'est pas très profond, donc voilà. On va faire une huitaine de boules. Dans les années où vraiment je pêchais plus que maintenant, tous les soirs, la rivière est à 500 mètres de chez nous, tous les soirs, on allait faire tous les deux une partie de pêche de 1 heure, 2 heures. Voilà, je vais laisser le flotteur dessus, comme ça on est sûr que je me repère. Voilà, d'ici quelques temps, dans 10 minutes, un quart d'heure, le poisson devrait arriver, parce qu'en principe, il arrive jamais tout de suite. Hein. Là, c'est pas de la pêche de vitesse qu'on fait, mais quand je fais de la pêche de vitesse, les pêches aux ablettes, je rejette ma ligne. Pendant que la ligne, elle descend, je reprends un verre de vase, je le mets à la bouche, et aussi sec, je reprends mon poisson, et je tire et je reprends. Ça va bien plus vite. Et il se plaît là, le verre de vase? Oui, il est entre les lèvres. Ouais. De toute façon, les verres de vase sont bien lavés et puis c'est entre les lèvres, hein, ça risque rien, j'ai tout le temps fait ça. Pour la pêche aux ablettes, la pêche de vitesse, c'est l'idéal. Tout est bon pour gagner du temps. Tout est bon pour gagner du temps. Un pêcheur amateur n'a pas besoin de tout ce matériel-là. Ça sert à quoi d'avoir une canne de 13 mètres? Bien, pour pêcher plus loin que ses voisins. Puis il faut dire que quand vous êtes dans une rivière où il y a le courant,
il passe à un certain endroit, il faut donc pêcher dans le courant. Il faut, disons, avoir le nez, se dire, on va pêcher à 8 mètres, on va pêcher à 13,50 mètres. Qu'est-ce qui vous permet a priori de savoir que le poisson se trouve à 13 mètres plutôt qu'à 8? Ben, il y a quand même le sens de l'eau. Quand on arrive au bord de l'eau, on voit les poissons où ils mouchent, on voit le courant, les remous. Il faut voir aussi s'il y a de l'herbe. Alors s'il y a de l'herbe, s'il y a des nénuphars, vous pêchez juste là au bord des nénuphars. Il y a souvent que vous avez plein de gardonneaux. C'est pas un gardon, ça c'est un poisson-chat? Non, ça c'est un poisson-chat et ça pique. C'est un poisson-chat. Ça pique, oui. Il y a une pique là, et une là. Donc il y en a 3, donc on le prend la pique comme ça pour pas que ça nous pique. Ça fait mal hein, quand on est piqué. C'est très rare quand on garde une petite friture d'ablette ou de goujon. Sinon, tous les gardons, les brèmes, on se fait le plaisir de lever la bourriche et on remet tout ça à l'eau. Ça vous fait pas mal au cœur? Ah non, au contraire. Pourquoi? Au contraire, parce qu'on va les reprendre. C'est inutile de prendre du poisson si c'est pour le mettre sur le tas de fumier. Hein. Là, une journée comme celle-ci, vous êtes bien parti pour en faire quelques kilos, là? Oh oui, quelques kilos, oui. Là, c'est le bonheur, là. C'est souvent, je regarde l'heure et je me dis, dans 1 heure, je dois avoir fait tant de poissons. Quand même, on cherche, on se demande pourquoi on n'en a pas fait. Vous n'avez pas un peu le sentiment d'avoir perdu la notion de plaisir d'aller à la pêche? Non. Non, au contraire. C'est pas le même plaisir. Quand on va à la pêche tout seul, on respire l'air, on est bien. Je trouve qu'on se détend, on enlève le stress qu'on a de la semaine. La compétition, c'est une autre vie que le plaisir d'aller à la pêche tout seul. Oh, tiens, oh, ça va être la dernière touche, hein, parce que, bon, ça commence à en avoir marre. Ça fait du vent, il y a, je sais pas, 2h30, je sais pas combien de temps qu'on pêche, là, 2h30, 3h, donc allez. C'est le dernier poisson, il est pas bien gros. Une petite brème, une petite plaquette, comme on dit. Non, mais, allez. Oh, c'est de la petite friture, hein. Il y a quand même, il y a quelques beaux gardons quand même, mais... 3 heures de pêche. Oui, 3 heures de pêche, hein. Là, il y a combien de livres à peu près? Oh, il y a, je sais pas, 4-5 kilos de poisson. Alors là, si on devait comptabiliser tout ça, vous auriez combien de points en gros? Dans les concours, ça se passe comme ça. Un poisson représente 5 points, plus son poids. Donc ici, je sais pas, j'ai environ 150 poissons. Oh oui, bien 150 poissons. Donc 150 poissons, disons, à 5 points. Ça fait 750 points, plus le poids. Disons si j'ai 5 kilos, donc ça me fait 5 kilos 750. Que vous preniez une carpe ou une ablette? C'est 5 points. 5 points. Allez, tous ces poissons, hop, à l'eau. Voilà, ça y est, on voit la baleine qui repart. Vous êtes un exemple de femme qui se réalisait comme elle a envie de le faire. Vous êtes une chef d'entreprise. Oui, d'ailleurs, j'en suis très fière. Il faut dire que, bon, j'ai eu quand même pas beaucoup de chance. Ma maman était sur un fauteuil roulant depuis ma naissance, donc j'ai été obligée de faire la soupe très bonne heure, de laver le linge. À 14 ans, j'ai pu être à l'école, donc c'est comme ça, quoi.
On a tout construit nous-mêmes. On fabrique des chaises et des tables. On, c'est vous et Michel, votre mari? Voilà, et le fils maintenant. Et puis la belle-fille, on travaille en famille. Vous êtes une femme très active, vous êtes au four et au moulin. Ah oui, j'aime tout faire. J'aime bien le bricolage, j'aime tout faire. Tout m'intéresse. Dans la vie, c'est marrant, mais tout m'intéresse. Donc, je suis curieuse et j'apprends beaucoup de choses. Vous êtes une femme à poigne? Oh non. Pourtant, il faut que ça tourne, j'ai l'impression. Ah, il faut que ça tourne, oui. J'aime bien les choses bien rangées, bien en ordre. Et je pense que ça aide beaucoup d'avoir beaucoup d'ordre. On s'y retrouve, on gagne du temps aussi bien au boulot qu'à la pêche. Vous avez le sentiment que la femme est l'égale de l'homme aujourd'hui? Oui, à l'heure actuelle, oui. Parce que vous voyez quand même beaucoup de femmes aussi bien conduire un camion, travailler dans une entreprise. Elles ne sont pas que secrétaires, hein. Elles font tout maintenant, les femmes. Et c'est bien. Vous voyez un homme faire quelque chose, pourquoi qu'une femme ne peut pas le faire? Et c'est ce que je me suis toujours dit. Et je le fais, pourquoi que les autres ne le feraient pas? C'est votre manière de vous battre? Oui, c'est ma manière de me battre. Et je pense qu'une femme peut faire aussi bien qu'un homme, même des fois mieux. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bonjour surtout aux concurrentes pour ce championnat de France féminin première division à Triel. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous remercions l'équipe du CSD 78 pour son effort pour organiser ce championnat. Je suis sélectionneuse, si on peut dire. Je suis là pour essayer de trouver des nouvelles jeunes, pour essayer de changer un petit peu l'équipe qui va au championnat du monde, parce qu'il faut penser à l'avenir. On est là pour voir comment elles pêchent, si elles ont le sens de l'eau, si elles sont capables de tenir des grandes cannes. Il y a beaucoup de critères. On est loin de Blaireau, ni vu ni connu là. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas besoin de taper du pied là. Je crois que si on tape du pied, hein, c'est fichu. J'aimerais que beaucoup de femmes pêchent bien pour les emmener au championnat du monde. Si ça pêche pas bien, ça me plaît pas. Il faut quand même avoir une bonne connaissance de l'eau. Il faut être physiquement solide. C'est physique, hein. Des cannes de 13 mètres pêchées pendant 3 heures. Là, vous avez quand même ici 3 manches de 3 heures. Donc, physiquement, il faut tenir la canne et amorcer. Donc, physiquement, c'est dur hein, pour des femmes. Il faut dire que les hommes pêchent et ils s'occupent un petit peu moins bien des femmes. Donc, Pourquoi? C'est un monde de machos la pêche? un petit peu. Elles se bagarrent là, mais on est toutes bien copines. Hein. Ça reste un jeu pour vous et c'est vraiment un sport? Ah, c'est un sport. C'est un sport. Ah, puis t'as un poisson. Ah ouais. Mais bon, il va falloir que tu prennes ton poisson et puis après. Ouais, mais ça fait rien si elle vient dans ton lit. Non, mais tu... Non, tu viens le prendre, elle s'est prise, c'est pas ça, ça va compter. Prends ton épuisette et puis si tu peux passer là, tant pis, qu'elle dépasse, si c'est elle qui te tire. Prends ton épuisette, tu viens le prendre là. Je suis derrière les autres et je me dis, mince, je ferai comme ça. Il y a des fois, je dis, elles n'ont pas peut-être le même réflexe que moi, c'est différent. Je suis excitée, j'envoie une qui en prend, elle pas. Je viens, je vais, quand je suis à la pêche, je ne bouge pas. Hein. Je m'organise, c'est bien, tout va bien. Je suis calme, je suis pas énervée, rien, mais là, c'est vrai que...
C'est surtout en voyageant beaucoup, en faisant des concours dans n'importe quel coin de la France qu'on apprend à pêcher. Il ne faut pas rester sur son coin de pêche, sinon c'est pas intéressant. Vous ne seriez pas allé visiter la France si vous n'aviez pas été pêcheuse? Non, sûrement pas. Pourquoi? On a un championnat, je vais vous dire, à Pontivy. Bon, on va à Pontivy, que sinon on ne va pas se dire, ben, tiens, on va aller à Pontivy ou ailleurs. Hein. J'ai eu la chance de gagner une fois un voyage en Norvège. Bon, ben, c'est joli, hein. C'est des bons souvenirs. Hein. Vous aimez votre vie, cette alternance entre les voyages et... Oui, mais les voyages, j'aime bien, mais bon, je suis partie un week-end, ça me suffit. Il faut quand même rentrer à la maison, j'aime bien la Bresse, j'aime bien mon pays. Et, le week-end, c'est bien, mais il faut rentrer après. Est-ce qu'on va voir des poissons qui vont sauter? Ah, tu vois, il y a déjà un rond ici. Hein. À 400 mètres, vous devriez faire des gardons là. Moi, ça me plaît bien. Vous avez des verres de vase, tu veux que je les mette là-bas parce qu'il faut enlever un petit peu d'eau. Et puis tu les mets sur ta tablette. Tiens, non mais c'est tout près là. Asticot, l'amorce là, tu vas chercher de l'eau, puis on va la mouiller à elle. Mon mari aime la pêche, donc on va à la pêche. Le fils, c'est la même chose, il va un peu à la pêche. Il était champion de France cadet. J'ai des petites filles qui sont bien gentilles, on est en famille, je suis très heureuse. Allez Christiane, tu vois, comme tu fais d'habitude, tu mets un petit peu de fouillis et puis tu ramorces bien où tu as l'habitude. Une petite boule à peine, hein, à peine. Hein. Voilà. J'adore les enfants. C'est tellement sympa, les enfants, on leur dit quelque chose, ils écoutent tout de suite et ils sont curieux. Si, c'est sympa, j'aime bien. Il y a une école de pêche à Louhans, là, et je m'en occupe. Il faut bien transmettre son savoir-faire à des jeunes. Lâche, lâche, lâche. Lâche un peu. T'as pas mis ton maison, mais comme il faut, il n'est pas beau celui-là. Mais un joli. Au bord de l'eau, on est bien. À midi, on fait le pique-nique. C'est bien. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent à la pêche. C'est vrai, ils achètent des fois du matériel un peu cher et après ils trouvent que ça coûte trop cher, donc ils vont pas à la pêche. Pourtant, une simple ligne, un petit paquet d'amorces, on rigole, on s'amuse, les enfants sont contents, ils prennent du poisson. On oublie tout là à la pêche. C'est bien.